C'est comme le mec qui dit oh Lucien il a perdu son père, c'est un héritier. Je m'en fous, tu vois, je vais pas faire la guerre à ces gens-là. Mais je comprends parce que moi-même quand je travaillais chez Kawasaki, que j'étais à 1004 net et j'ai vu un mec en passer en R8 V8 en 2014 ou 2012 et j'avais cette barrière psychologique un peu. J'ai vu le mec passer en R8 et je me suis dit waouh, j'étais pas jaloux, je me disais putain bravo, la chance qu'il a. Et d'un autre côté je me suis dit putain jamais j'aurais ça. Et avant de partir de chez Kawa, j'avais une R8 V8 sur le parking. Ah, juste Je me avant rends de compte la partir. vie comment elle est faite. Ah, donc t'avais réussi. Et j'ai pas gagné au loto, je me suis démerdé, j'ai travaillé comme un fou et tout, à bricoler dans tous les sens, à acheter des motos, les revendre, les voitures. C'est ça qui est beau, c'est quand tu pars de rien et que t'en arrives là. J'ai eu quoi. 14 500 euros de mon père. Ah qui est oui, décédé. t'as eu. J'ai eu 14 500 Ou t'as euros. acheté la M3. J'ai eu un héritage. Donc ils ont pas totalement tort quand ils disent que je suis vrai. hérité. Mais c'est vrai, j'ai T'as réussi à faire fructifier. j'ai eu 14 500 balles que j'ai mis dans une M3 46 RHD, je l'ai revendu plus cher, j'ai racheté une TTS, j'ai revendu plus cher, j'ai acheté une 335 hyperformance, j'ai acheté plus cher. J'ai refait des dizaines de motocross à côté le soir, le week-end chez moi. J'en avais 7-8 d'affilée, je les refaisais les nuits et tout. Et à la fin, je me suis retrouvé au bout de 6-7 ans peut-être 5-6 ans plutôt, à avoir l'équivalent entre la voiture et l'argent que j'avais fait à côté, à avoir 45-50 000 balles, un truc comme ça. Et Ouais. j'ai fait un crédit de 15 000 plus un autre crédit et j'ai acheté une R8.